Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, il est tôt, à la fraîche, il gèle partout. Et ce matin, on va s'amuser un petit peu. Regardez ça. Ce matin, on va utiliser ça. Une petite 2,6 tonnes. Je l'ai pour 3 jours là. Le but, c'est de réaménager un peu le chemin. Tu vois, il y a les piquets là-bas. On voit les piquets tout le long là. Hop. Et puis, on va faire la terrasse là-bas devant la maison. Et donc on va utiliser cette petite bête là. Donc là on va déjà la démarrer. Bon, la première étape pour faire les terrasses, c'est de décaisser un petit peu pour pouvoir mettre de la grave. Donc là je fais ça tranquille, je suis dans la mini pelle. Bon, juste le temps de la reprendre en main un petit peu, ça fait longtemps que j'en avais pas conduit. Et puis je décaisse de 20 cm pour pouvoir mettre à peu près 15-20 cm de grave. Grave ciment. Sur mes terrasses je vais mettre de la grave ciment. Alors c'est un peu riche mais au moins ça va être stabilisé, ça va durcir un peu, ça va pas bouger. Et après je vais faire une terrasse sur plot. Ah, donc là j'ai pas mal de boulot de terrassement, je vais faire ça pendant 2-3 jours au moins. Et puis étaler la grave et la compacter. Donc voilà, je vais faire 2-3 images. C'est pas évident de filmer comme je suis en train de conduire un mini pelle, mais on va essayer de faire ça. Et pour vous montrer ça, et puis après on verra comment on pose la terrasse. Allez. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Ah, bon, ça avance. C'est un vrai carnage. Mais bon, on s'y attendait. Hein. Il y a la terre un peu partout, il va falloir que j'étale, je sais pas trop où je vais la mettre. Mais ça va le faire, je pense que je vais emmener ça au fond là-bas derrière. Bon, voilà, la grave ciment. Je me suis fait livrer la grave ciment, donc j'ai déjà étalé un premier camion. Ici, j'ai même compacté une première couche là de 10 une dizaine de centimètres. En tout, je mets 20 cm pour être tranquille. Je la compacte en 2 fois parce que c'est un peu épais. Là-bas, j'en ai là. Il y a le fiston qui joue dedans. Et il me reste encore tout à étaler. J'ai de la terre partout, c'est le bazar, mais ça va le faire. Allez. Là, j'ai étalé grossièrement à la mini-pelle. J'en ai assez, je pense, pour faire une première couche de 10 cm. Je l'étale au râteau, je la finalise au râteau pour la mettre la plus plate possible. Et comme ça, après, je compacte un coup et je mets une deuxième couche de 10 cm, ça fera 20 cm. Bon, voilà. Une fois la deuxième passe faite. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'étale au râteau, je tire à la règle, à peu près avec une toute petite pente comme ça. Et après, j'en passe un coup de plaque vibrante là, voilà. Et puis là, ça tient bien là. Là c'est costaud. Ça va durcir un peu avec le temps. Et puis donc c'est pas parfaitement de niveau. Si on pose une règle, ce serait pas impeccable. Mais pour poser une dalle sur plot, ça va le faire nickel nickel. Bon, il me reste toute cette partie là à faire. Tu vois, là j'ai fait qu'une couche. Hop. Voilà, la deuxième couche s'arrête là. Là j'ai fait qu'une couche. Là-bas il faut que je passe ma gouttière encore dans la tranchée. Là il m'en manque un petit peu pour la première couche. Regarde, là je viens de tirer à la règle. Je viens de tirer à la règle juste avant de passer le compacteur. Et donc tu vois, c'est déjà bien droit, bien plat. Là-bas j'ai déjà fait un petit coup de... C'est la dernière trace du compacteur. Mais là j'ai passé le compacteur et comme ça il faut avoir une bonne base. Voilà. Avec une grande règle là. Et puis là j'ai pas fait encore. Bon, là je suis en train de passer la gouttière. Hein, donc tu as l'évacuation PVC classique, hop, parce que j'ai une descente de gouttière ici, elle va récupérer là, là je tourne et je vais récupérer au coin là-bas l'autre descente qui est là-haut. Ah voilà, sinon la terrasse ça avance, tranquille, c'est un vrai, c'est Bagdad, c'est un vrai chantier là, c'est l'horreur. Là-bas j'ai fait l'air de retournement, il est un peu bancal encore pour l'instant, j'ai fait mes tranchées pour les bordures et tout, mais
Il y en a partout, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je peux pas trop filmer. Mais c'est un carnage. C'est un carnage. Bon, là j'ai tout préparé. Tranchée faite de chaque côté. Moyen de retournement là-bas toujours. Tu vois, ça dégage vachement la maison. Hein. J'ai eu un petit camion chez Leclerc pour aller chercher du béton. Donc tranchée préparée, avec le cordeau au bon niveau. Donc je vais mettre le pavé à l'intérieur, par là. Il est un peu haut par là, mais c'est parce que le chemin était en pente comme ça. Du coup là je suis presque à fleur des cailloux déjà, et là je monte un peu pour remettre de niveau. Et comme ça après je vais remettre un géotextile et une couche de gravier de finition. Et je pense que ça le fera, comme ça je garde la base et ça me fait faire vachement d'économie. Donc cet après-midi je vais chercher du béton, je vais tenter ça. Première fois que je fais, je sais pas ce que ça va donner. Je te fais une petite vidéo vite fait parce que il fait beau et j'ai du béton. Je cherche un millimètre cube avec le camion, un millimètre cube de béton à bordure, et là je scelle les bordures. Donc tu vois, j'ai mis le cordeau blanc, je le suis, impeccable, je règle juste le niveau comme ça, et puis tout ça, le reste ça se fait avec le cordeau. Donc voilà, donc tu vois, je mets pas mal de béton, ça bougera pas. Hein. On pourra rouler dessus, c'est un peu riche je sais, mais bon, franchement je suis pas pro, hein, je fais comme je peux. Hein. Donc là c'est pas mal, je pense que je vais faire une dizaine de mètres avec un demi-mètre cube là au moins. Je verrai tout à l'heure ce que ça dit. Allez, j'y retourne parce que là ça cogne et le béton va prendre sinon. Bon, là je continue la pose de bordure. Toujours pareil. Hein, donc là je suis un peu plus haut de ce côté là forcément comme je disais déjà. Alors je mets mon béton tranquille, je viens placer, donc je mets mon béton jusqu'au niveau du cordeau à peu près. Comme ça, et quand je pose le pavé, ça comprime un peu, ça tasse un peu le béton qui est en dessous. Et après je viens bien lisser les bords. Hein, et donc je suis pas exactement le cordeau, c'est normal. J'essaie de faire une légère courbe, mais bon c'est pas évident. Parce que sinon ça ferait des segments de droite. Hein, on le voit déjà un petit peu, mais bon, au final ça fait pas si mal que ça. C'est pas forcément très évident, mais bon, je pense que le résultat va être sympa. Donc voilà. C'est ce genre de pavé là que je mets. Comme ça, je vais le mettre comme ça va éclairer juste un petit peu, juste un peu de lumière sur le chemin. Hein, quand on va rentrer en voiture, on sera en marche avant, il n'y a pas besoin de. Avec les phares, il n'y a pas besoin d'un grand éclairage. C'est surtout pour quand on va se prendre dessus à pied ou autre. Je prends la mesure vite fait. C'est pas non plus. L'avantage aussi de faire ça en pavé naturel, c'est pas calibré pile poil, donc t'es pas au millimètre quoi.
Bon voilà pour cette première partie. Donc comme vous avez pu voir, j'étais un peu essoufflé, franchement c'est pas évident. C'est plutôt assez physique, surtout que j'avais loué les engins pour 3 jours et j'avais un délai imparti voilà, pour faire tout ça. Donc j'ai pas mal speedé, c'est assez dur quand même. Alors c'est pas compliqué à faire, mais c'est assez physique. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez le temps. Prévoyez 2-3 jours de plus de location ou quoi pour être moins speed, pour pouvoir bien faire les trucs. Donc là j'ai ma terrasse qui est en grave ciment, qui est prête à accueillir les dalles sur plot. Et puis de l'autre côté, donc j'ai fait les bordures. Alors j'ai pas fini, j'ai pas terminé. Parce qu'il faut que je déplace de la terre, etc. etc. Il faut que je reloue des engins pour le béton. Mais j'ai les bordures qui sont de l'autre côté là-bas, qui sont faites. Voilà, donc là j'ai les bordures du chemin qui sont faites. Donc on a l'impression que c'est de travers, comme je vous disais, parce que comme le chemin est de travers, mais je vais remettre tout de niveau. C'est là qu'il faut que je remette de la terre. Il faut que je remette au moins 10 cm de terre que je vais prendre derrière. Et puis après je vais faire tout le cercle, je vais faire tout un cercle. J'ai commencé un petit peu là, vous voyez. C'est vite fait, hein. Vite fait on voit à peu près. Donc là je vais faire tout un cercle comme ça, là-bas, un vrai cercle qui fera l'air de retournement. Et puis là on va continuer, petite bordurette là, puis là-bas je ferai plus tard. Donc je ferai la deuxième partie dans un second temps. Voilà, j'ai voulu diviser la vidéo en deux pour que ce soit un peu moins long. Et puis j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Partagez, petit pouce bleu, faites-vous plaisir et bricolez bien. Allez, bouilloute!